De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 2, chapitre 12, sommaire. On traite des représentations imaginatives et purement naturelles. On montre de quelle nature elles sont et qu'elles ne peuvent être un moyen proportionné pour arriver à l'union de Dieu et combien elles nuisent à l'âme lorsque l'âme ne s'en détache pas. Avant que nous parlions des visions qui sont présentées surnaturellement à l'imagination et à la fantaisie, il est nécessaire de traiter les représentations que ces sens intérieurs forment naturellement afin que nous passions des plus petites choses aux plus grandes et des plus extérieures aux plus intérieures, jusqu'à ce que nous parvenions au recueillement intime où l'âme s'unit à son Dieu. Il s'agit donc maintenant de deux sens corporels et intérieurs, à savoir l'imagination et la fantaisie, dont l'un sert à l'autre selon l'ordre naturel qu'ils ont ensemble. Car la fantaisie, qu'on appelle aussi ratiocinative, fait une espèce de raisonnement imparfait, et l'imagination forme les images des choses que les sens extérieurs perçoivent. Et pour ce qui regarde notre dessein, ce que nous dirons de l'un de ces sens se doit aussi entendre de l'autre, comme si nous parlions des deux ensemble. Et on doit appliquer à un seul ce que nous écrirons de l'un et de l'autre. Or, on appelle image, représentation ou figuration corporelle tout ce que ces deux sens intérieurs forment en opérant eux-mêmes par leur force naturelle, et de cette sorte ces deux puissances contribuent par l'usage de ces espèces à la médiation qui renferme le raisonnement et le discours, comme il arrive lors, par exemple, qu'on s'imagine Jésus-Christ attaché à la colonne ou à la croix, et qu'on se représente Dieu même revêtu d'une grande majesté et assis sur un trône fort élevé, où la gloire céleste comme une très belle lumière, ou les autres choses divines et humaines qui peuvent frapper l'imagination. L'âme doit se vider de toutes ces représentations corporelles pour être participante de l'union de Dieu. Elles n'ont nulle proportion avec Dieu et ne peuvent non plus que les objets matériels des sens extérieurs conduire l'âme à cette union. La raison en est que l'imagination ne se peut figurer que ce qu'elle a reçu par la vue ou par l'ouïe ou par les autres sens extérieurs, et tout de plus peut-elle former des images des choses qui sont venues par les sens jusqu'à elle, mais qu'elles ne sont pas néanmoins plus nobles que les objets mêmes de ces sens. En effet, quoique l'imagination se représente des palais de pierres précieuses et des montagnes d'or, parce qu'elle a reçu des sens extérieurs les images des pierres précieuses et de l'or, néanmoins tout cet ouvrage n'est ni plus excellent ni plus grand que la substance d'un grain d'or et d'une pierre précieuse, quoique l'imagination ait fait en elle-même avec art et avec ordre la composition de ces palais et de ces montagnes. Et parce que les créatures n'ont nulle proportion avec l'essence divine, il est constant que toutes celles que l'imagination se représente ne peuvent être à l'âme un moyen prochain pour s'unir à son Créateur. Et de cette manière, ceux-là sont éloignés de Dieu, qui se servent de ces figures imaginaires pour le connaître. Par exemple, ceux qui se l'imaginent comme un grand feu, comme une lumière éclatante ou comme quelque chose de semblable. Car quoique ces sortes de représentations soient nécessaires à ceux qui commencent à s'exercer en la méditation, pour s'enflammer de l'amour divin par l'entremise des sens et pour donner à leur âme de la nourriture spirituelle, quoique ces opérations soient aussi des moyens éloignés de s'unir à Dieu, et que les personnes spirituelles doivent ordinairement passer par là pour arriver à leur terme qui est leur repos dans le Seigneur, toutefois il faut user tellement de ces choses qu'on se contente d'y passer, car si on s'y arrêtait toujours, on n'atteindrait jamais au terme de l'union divine qui n'a nulle proportion avec ses moyens éloignés. On comprendra facilement cette vérité par la comparaison suivante. Comme les degrés d'un escalier n'ont rien de semblable à la chambre où ils conduisent, et comme celui qui veut monter à cette chambre les doit tous passer,
de telle sorte que, s'il s'arrêtait à quelqu'un d'eux, il n'irait pas à son terme, de même ces moyens n'ont rien qui approche de Dieu. On n'en doit user qu'en passant, il ne faut pas y demeurer, et si l'on s'y attache, on ne parviendra jamais à cette union. C'est pourquoi celui qui désire de s'unir à Dieu de cette manière doit s'élever au-dessus des considérations, des figures imaginaires et des impressions des sens intérieurs, puisqu'elles n'ont nulle proportion avec Dieu, qui est le terme qu'il cherche, comme saint Paul même l'enseigne dans les Actes des Apôtres, citation, « Nous ne devons pas nous imaginer que la divinité soit semblable à aucune figure d'or ou d'argent ou de pierre travaillée par le dessin et par l'industrie des hommes. » Actes chapitre 17, verset 29. De là vient qu'il y a des hommes spirituels qui se trompent en cet endroit, car après qu'ils se sont servis longtemps, comme doivent faire ceux qui commencent, des représentations imaginaires et des méditations pour s'approcher de Dieu le plus près qu'il leur était possible, néanmoins, lorsque Dieu veut les attirer à la jouissance des biens spirituels et plus intérieurs, en les privant du goût de l'oraison où ils ont accoutumé de raisonner et d'occuper leur imagination, ils reculent. Ils résistent aux attraits divins. Ils n'osent et ne peuvent même se résoudre à quitter ces manières de prier sensibles et palpables. Ils s'efforcent de les conserver. Ils se persuadent enfin qu'ils doivent marcher toujours par ce chemin et garder toujours cette méthode. Cependant, ils se donnent beaucoup de peine et ils en tirent peu de fruits. Leur travail même, leur aridité et leur inquiétude s'augmentent d'autant plus qu'ils s'appliquent davantage à jouir de ces sortes de douceurs spirituelles, parce qu'on ne peut les trouver dans ce premier moyen d'aller à Dieu, ni dans cette première espèce de méditation. En effet, l'âme ne goûte plus une nourriture si sensible, mais elle en demande une plus délicate et plus spirituelle, qui consiste non pas dans les opérations de l'imagination, mais dans le repos que cette nourriture procure à l'âme, en la laissant dans sa paix et dans sa tranquillité. Car plus l'âme avance en la perfection intérieure, plus les opérations de ses puissances envers les objets particuliers cessent. Elle ne fait sur tous ces objets qu'un seul acte général et très pur, et ainsi ses facultés n'opèrent plus pour arriver au terme où elles allaient auparavant, parce que l'âme y est déjà parvenue elle-même. Il en va comme d'un voyageur. Quand il a fait tout son chemin, il s'arrête, car s'il marchait toujours, jamais il ne pourrait voir la fin de son voyage. De même, si l'on employait toujours les moyens qui nous conduisent à la fin, et si l'on ne s'arrêtait là sans passer plus outre, on ne pourrait jamais arriver à son terme. Si bien que c'est une chose déplorable de voir des personnes qui troublent le repos de leur âme lorsqu'elle veut demeurer dans la paix intérieure, où Dieu la nourrit de ses douceurs célestes. Ils la contraignent de revenir aux choses extérieures, de retourner en arrière sur ses pas et de quitter le terme où elle repose pour se servir tout de nouveau des moyens qui l'y menaient et qui sont les considérations et la méditation, ce que l'âme ne peut faire sans une extrême résistance. Car comme celui qui est arrivé avec beaucoup de travail au lieu où il jouit d'un profond repos s'afflige lorsqu'on le force à travailler tout de nouveau, de même, l'âme qui est dans le centre de sa paix sent beaucoup de répugnance à reprendre les premières opérations qui la fatiguaient auparavant. Mais parce que ces gens-là ne pénètrent pas dans le secret de cet état qui leur paraît nouveau, n'en ayant pas encore l'expérience, ils s'imaginent qu'ils ne font rien dans l'oraison, de sorte qu'ils ne peuvent s'abandonner à cette paix et à cette tranquillité intérieure et qui s'efforcent de raisonner dans leur méditation et d'y faire des considérations suivant leurs premières idées. Et voilà la source de leurs aridités et de leur sécheresse. Ils cherchent avec empressement les goûts et la dévotion sensible qu'ils ne trouveront plus en cette voie. Et nous pouvons leur appliquer ce proverbe, plus ils gèlent, plus ils serrent. Car plus ils s'obstineront à discourir dans l'oraison mentale, plus ils s'en trouveront mal, puisqu'ils éloigneront davantage leur âme de son calme spirituel. Se comporter de la sorte, ce n'est autre chose que laisser le plus pour le moins, faire ce qu'on a déjà fait,
et reculer en arrière. Au reste, il faut recommander à ces personnes-là de se conserver dans le repos en s'appliquant à Dieu avec attention et avec amour et de négliger les opérations de l'imagination, puisque les puissances n'opèrent pas alors et qu'elles sont tranquilles en cette simple et douce et amoureuse vue de Dieu. Que si elles font quelque opération, elles ne la font pas avec violence, ni avec un discours prémédité, mais avec un amour plein de douceur, tellement qu'elles agissent plutôt par le mouvement de Dieu que par la capacité de l'âme. Ce que nous avons dit suffit maintenant pour montrer qu'il est nécessaire que ceux qui veulent profiter se débarrassent des opérations de l'imagination et de la fantaisie lorsque leur avancement spirituel le demande, en l'état où ils se trouvent. Mais afin qu'on voit clairement quand cela se doit faire, nous en donnerons des marques dans le chapitre suivant.